30, une présentation de Mercury Marine, le numéro 1 sur l'eau, et de Castrol, l'huile conçue pour les moteurs d'aujourd'hui, ainsi que de Gillette. Essayez le gel à raser Gillette Series. Ce soir à Sport 30, à le voir aller, l'Ivan semble plus à l'aise au monticule. 2 fois plus tôt qu'une pour José Vidro. Le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver ont accompli un rare exploit. Les Mooseheads avaient la chance de créer l'égalité. L'Impact cherche un autre attaquant d'expérience. Et à Chicago, on veut protéger le roi de la ville. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Marc Labrec et Frédéric Plante, bienvenue à cette présentation de Sport 30. Alors, les Expos poursuivaient ce soir leur série de 3 matchs contre les Diamondbacks de l'Arizona au stade du Parc olympique. Et ça a bien commencé hier, Marc, une victoire de 4-0 des Expos de Montréal. Randy Johnson devait originalement lancer hier. Kurt Schilling ce soir, les deux sont blessés, alors c'était déjà de bonnes nouvelles pour les Expos de Montréal. Et les partants pour ce match, du côté des Diamondbacks, Elmer Dessens, et du côté des Expos, Livan Hernandez. Après une première manche sans histoire, Hernandez cède en deuxième manche. Son tir haut est retroussé dans la gauche par Chad Muller. C'est un circuit en solo et c'est 1-0. Après le double de Wilkerson, Fernando Tatis se fait voler un double par Matt Williams. Beau jeu là-dessus. Wilkerson moisira au deuxième coup-ci puisque le frappeur suivant, Will Cordero, est retiré sur des prises. Les D-backs sont plus opportunistes. Luis Gonzalez frappe un simple dans la droite sur le jeu. Craig Counsell vient marquer, c'est 2-0. Les Expos répliquent en troisième. Andy Chavez pousse la balle au champ opposé. C'est hors de portée du voltigeur. Auteur d'un simple, Livan traîne son piano et ses électroménagers jusqu'au marbre. Il marque, c'est 3-1. Le frappeur suivant est José Vidro. Il frappe la balle solidement au troisième. Le relais de Matt Williams est hors cible. Chavez vient croiser le marbre, c'est 3-2. Avec 2 coureurs sur les sentiers, Vladimir frappe un faible ballon à l'entrechamp. C'est capté par Counsell. Au troisième coussin, Andy Chavez se montre trop gourmand. Il est pris en souricière et il sera retiré pour mettre fin à la menace. Voilà. Le partant des D-backs, Elmer Dessens, vient dès sa cause. En sixième, il frappe la balle hors de portée de Chavez. Tony Womack s'amène à toute vitesse et marque. C'est 4-2. Scott Stewart est appelé en relève en septième. Gaucher contre gaucher. Luis Gonzalez a le meilleur avec un coup en flèche dans la droite. Une claque en solo. C'est 5-2. Le premier tir de TJ Tucker en huitième connaît le même sort. Cette fois, c'est Steve Finlay qui frappe la longue balle. Une soirée à oublier pour les lanceurs des Expos. Marque finale 6-2 pour les Diamondbacks. Rien ne va plus pour Michael Barrett. Il est plongé dans une vilaine séquence d'aucun coup sûr à ses 22 dernières présences au bâton. En 6 manches de travail, Hernandez a permis 4 points sur 8 coups sûrs. Sa moyenne s'élève maintenant à 4,70. Là-dessus, José Vidro s'est excusé pour les 2 doigts d'honneur qu'il a montrés au caméraman Jean-René Fortin du réseau TVA. Le joueur se trouvait dans une fourgonnette qu'il transportait au champ-centre pour la présentation des joueurs durant la cérémonie protocolaire entourant le match d'ouverture. I didn't see the tape. I know what happened. I mean, we just playing around. I mean, in the box and you know, flick the finger to the guy, but it was nothing against him, nothing against anybody. We just playing around. I mean, I just want to apologize. I mean, I don't think it's a big issue. We don't have to make a big issue out of this. Somebody feel offended, then you know, hey, take my apologies. I think you know, it's nothing big. It's nothing that you know, it's not the end of the world. So I guess I'm just gonna have to you know, do this and apologize. I mean, apologize to the fans and the people who saw this on the TV and on the newspapers. La première ronde des séries éliminatoires a pris fin hier soir et encore une fois, nous avons eu droit à des surprises dans la Ligue nationale. Le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver, qui tiraient de l'arrière 3-1 dans leur série, ont réussi un tour de force en éliminant leurs adversaires. Dans l'histoire de la Ligue nationale, 195 équipes se sont retrouvées avec un déficit de 1-3 et seulement 18, en comptant le Wild et les Canucks, se sont parvenus à revenir de l'arrière pour l'emporter. Alors, mardi à Denver, un but d'Andrew Brunette en prolongation a permis au Wild du Minnesota d'éliminer l'Avalanche du Colorado en 7 matchs. À sa première participation en série en 3 ans d'histoire, le Wild est devenu la 17e équipe à remporter une ronde après avoir tiré de l'arrière 3 victoires contre 1. Les hommes de Jacques Lemaire vont maintenant affronter les Canucks de Vancouver en demi-finale d'association à compter de vendredi.
It's close to be shocked, you know. It was tough to breathing for a while, but it's a great feeling. I tell you, you can't describe it. It's an awesome feeling to be in a team like this. Awesome goal. It's a highlight goal, and looks like everything just stops for a few seconds. I can't believe it. We did it. We was in a deep hole, you know, down 3-1, but tell you what, this team have a huge character. Et puis à 22h30, en compagnie d'Alain Crête, Normand Flynn, Mike Bossy et Jacques Demers, émission spéciale sur les séries éliminatoires. Il y aura un résumé du premier tour éliminatoire, les prédictions du deuxième tour, au nombre des sujets donc, qui seront abordés au cours de la prochaine demi-heure, donc d'ici 25 minutes environ. Jeudi soir, RDS amorce la couverture de la deuxième ronde des séries avec le match entre le Lightning et les Devils à East Rutherford. Le match commence à 19h. Nous suivrons également en parallèle l'affrontement entre les Mighty Ducks et les Stars qui, lui, va commencer à 19h30. Et puis vendredi, RDS vous présente le premier match de la série entre les Flyers de Philadelphie et les Sénateurs en direct d'Ottawa. Nous compléterons en fin de soirée avec le duel entre le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver à 22h30. La route vers la Coupe Stanley vous est présentée par la Dodge SX 2.0. Vivre pour rouler. Hockey junior maintenant, pendant que les Olympiques de Hull se reposent en attendant le début de la grande finale. Les adversaires en finale dans l'association d'Ilio, le Drakkar et les Mooseheads en venaient aux prises ce soir à Halifax. Tirant de l'arrière 2-1 dans la série, les Mooseheads espéraient profiter de leurs nombreux partisans pour créer l'égalité 2-2 avant de retourner à Bécomo vendredi soir. Les Mooseheads sont les premiers à s'inscrire au pointage alors que Jean-François Cyr complète la manœuvre de François-Pierre Guénette. Rapidement, c'est 1-0 Halifax. Puis en fin d'engagement, les Mooseheads doublent leur avance. Derek Kent coupe une remise de Thierry Douville en zone du Drakkar avant de déjouer Olivier Michaud. C'est 2-0. Halifax continue de dominer sur la glace du Metro Center. La recrue par excellence du circuit Peter Vrana sort du coin de la patinoire et trompe la vigilance de Michaud entre les jambières. Le Drakkar réduit l'avance sur un but marqué par le défenseur recrue Travis Antler. Son tir passe à la droite de Guillaume Lavallée. C'est 3-1. Toutefois, les Mooseheads jouent de chance et reprennent leur priorité de 3 buts. FP Guénette tente une passe à sa gauche, mais sa remise dévie sur le défenseur du Drakkar, Maxime Fortunus, avant de se retrouver dans le filet. Devant sa cage, Guillaume Lavallée connaît d'excellentes séries ici. Il frustre Robin Leblanc courte distance. Puis avec quelques secondes à faire en deuxième, c'est Peter Churchill qui est littéralement volé par le gardien des Mooseheads. C'est toujours 4-1. Les Mooseheads ferment la porte en troisième. Seul Pascal Pelletier parvient à toucher la cible pour porter la marque 4-2. Mais ce fut insuffisant. La série est égale 2-2 et retourne à Bécomo vendredi soir. Le Drakkar n'a perdu que 4 fois en 41 sorties à domicile cette année. Champion compteur et joueur par excellence de la saison, Joël Perreault du Drakkar a été limité à une passe en 4 matchs dans cette finale de l'association d'Ilio. Au soccer, à quelques jours du début de la saison de la A-League, l'Impact négocie toujours avec un attaquant d'expérience qui pourrait solidifier son offensive. Entre-temps, la direction de l'équipe a annoncé la mise sous contrat de 2 jeunes membres de l'équipe olympique canadienne, l'attaquant Sita Tati Matondo et le milieu de terrain Chris Williams. François Bessette a assisté à l'entraînement de ce matin. Pas toujours facile d'évaluer les forces et les faiblesses d'une équipe. Nous avons donc profité de l'entraînement de l'Impact pour demander à 3 piliers de comparer l'édition actuelle à celle de l'an dernier. Tout d'abord, on leur a demandé quel est l'aspect que l'Impact a le plus amélioré durant la saison morte. Le point le plus positif, c'est la vitesse de l'équipe. Je pense que c'est notre vitesse de jeu puis notre compréhension du système. L'année passée, l'entraîneur est arrivé avec un nouveau système, donc on n'était pas tous familiers avec, mais maintenant on est tous familiers, donc on voit la vitesse d'exécution est beaucoup plus rapide. Sans parler de faiblesse, une équipe a toujours des points qu'elle espère améliorer. Notre faiblesse, peut-être, ça va être à l'attaque. L'année dernière, on a eu une bonne attaque. Elisa Brango a compté beaucoup de buts. Je crois que c'est le système de jeu que Bob a intégré l'année passée. Je pense que cette année-là, tout le monde le comprend mieux. On a beaucoup de choses à améliorer, comme tout le monde, surtout au point de vue de conditionnement physique. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Et bien sûr, défensivement, essayer d'être un peu plus serré. Finalement, on leur a demandé quelles sont les valeurs sûres de cette équipe. Mais je pense que si on regarde un joueur comme Elisa Brango, qu'est-ce qu'il nous a fait pour l'année passée? Il a compté 19 buts, mais pas seulement les buts, mais c'est un grand travailleur de l'équipe. C'est un gars qui joue pour l'équipe. On va se présenter à chaque match, puis on va toujours travailler fort, puis surtout à la maison, on va tout le temps faire de notre possible pour donner un beau spectacle à nos partisans qui nous ont si bien encouragés l'année passée. Fini les évaluations, c'est maintenant le temps de passer à l'action puisque l'Impact de Montréal disputera son premier match de la saison samedi soir contre Charleston. Puis l'Impact rendra visite à Toronto le 10 mai et disputera un premier match à domicile le 18 mai contre Richmond au Centre Claude Robillard. François Bessette, à Montréal.
Tennis à la Coupe Fédération, la Québécoise Marie-Ève Pelletier a permis au Canada de balayer les honneurs contre les Bahamas aujourd'hui dans un tournoi à la ronde du groupe 1 de la zone américaine. En double, Pelletier et Yana Nejedly ont gagné en 2 manches, 6-0 et 6-1. Nejedly et Maureen Drake ont remporté leur match de simple. Jeudi, le Canada se mesurera à l'Uruguay. On a une bonne équipe cette année, c'est le fun. On a 4 joueuses, on joue tous bien en ce moment en plus, donc on est tous motivés, puis contents d'être là, puis on espère bien faire cette semaine. C'est agréable de jouer une compétition par équipe, ça n'arrive pas souvent, c'est seulement en Fed Cup, fait que ça fait du bien d'être dans l'ambiance d'équipe cette semaine. De retour au baseball, Chris Riesma effectuait son premier départ de la saison alors que les Reds de Cincinnati accueillaient les Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers avaient la chance de gagner 3 matchs de suite pour la toute première fois de la saison. Et malgré le début de saison difficile de son équipe, Dave Roberts continue de bien frapper. En première, sa rapidité lui permet de prolonger à 10 sa série de matchs avec un coup sûr. Roberts n'ira pas bien loin. Il est éliminé sur la balle à double jeu 4. 6-3 de Sean Green, du travail bien fait par les Reds. Fin de première, les Reds ont 2 coureurs aux extrémités. Darren Dreyford s'en tire, Austin Kearns frappe dans un double jeu. Cincinnati inscrit le premier point de la rencontre en 3e avec un compte complet. Juan Castro frappe son 2e circuit de la saison. Un coup en solo, 1-0 Cincinnati. 4e manche, Dreyford est dans le trouble. 3 coureurs des Reds sont sur les sentiers. Le lanceur Chris Riesma aide sa cause. Il frappe un simple au champ centre. Aaron Boone et Adam Dunn se succèdent au marbre. 3-0 pour les Reds. Les Dodgers ont manqué d'opportunisme avec Fred McGriff au premier. Adrian Beltre frappe dans un double jeu, le 4e déjà pour Los Angeles. Avec le point égalisateur au marbre, Scott Williamson met fin à la menace des Dodgers avec un retrait sur 3 prises. Appelé samedi par les Reds, Riesma est crédité de la victoire. Par ailleurs, les Reds ont réclamé le lanceur québécois Éric Cyr au ballottage des Angels d'Anaheim. Il va poursuivre sa carrière au niveau 3. Greg Maddux et sa moyenne de 7,52 et le partant pour les Braves. Son vis-à-vis, Mike Morris, est accueilli plutôt solidement en première manche. Marcus Giles frappe la balle de l'autre côté de la clôture dans la gauche. 3e circuit cette saison, 1-0 Brave. Le frappeur suivant, Gary Sheffield, imite son coéquipier. Il claque, lui aussi, un circuit solo. C'est sa 6e longue balle cette saison. Jeff Fassero est appelé en relève en 8e. Il permet aux Braves d'augmenter leur avance. Giles produit son 2e point de la soirée. C'est 3-0. Puis, Jim Edmonds vient à sa rescousse en effectuant un vol au sol pour limiter les dégâts. Un ballon sacrifice tout de même. Atlanta mène par 4 points. Ce même Edmonds apporte sa contribution en attaque alors qu'il frappe un circuit de 2 points face au releveur Darren Holmes en 9e manche. Bonne sortie pour Greg Maddux qui a blanchi les Cards en 7 manches de travail. Atlanta l'a emporté 4-2. John Smoltz a sauvegardé sa 8e victoire cette saison. En après-midi, maintenant, les Cubs recevaient les Padres de San Diego. Au monticule, Kerry Wood des Cubs était en quête d'une 4e victoire cette saison. Il était opposé à Adam Eaton. Le partant des Cubs est le premier à céder. Après 2 retraits, il accorde un double à Ramon Vasquez. Xavier Nady s'amène au marbre. 1-0 Padres. À partir de ce moment, les spectateurs au Wrigley Field trouvent le match quelque peu ennuyant. Alors, tour au bâton, les Cubs menacent, mais Adam Eaton excelle au monticule avec les buts remplis. Il retire Mark Bellhorn et Damon Miller sur élan. En 5e, les Padres ajoutent un autre point. Shane Burrow frappe un simple au champ centre. Poste au 2e. Ryan Klesko vient marquer. L'ancien releveur des Expos, Matt Urgis, vient fermer les livres en 9e manche. Il retire Corey Patterson sur des prises et les Padres l'emportent 2-0. Eaton termine la rencontre avec 12 retraits au bâton. Les Padres mettent ainsi un terme à une série de 6 revers consécutifs. C'est la première fois cette saison que les Cubs perdent par jeu blanc. Par ailleurs, le baseball majeur recommandera à ses équipes qui doivent affronter les Blue Jays à Toronto de prendre des précautions contre les dangers du syndrome respiratoire aigu sévère qui sévit dans la ville reine. Les 10 équipes qui vont visiter les Jays d'ici la pause du match des Étoiles en juillet prochain seront avisées de ne pas tenir de séance d'autographe, de ne pas visiter les hôpitaux et de ne pas utiliser les transports en commun. Les Jays amorcent une série de 9 matchs à domicile à compter de vendredi. La Banque nationale a distribué de beaux dollars aujourd'hui. Les détails après la pause qui suit.
Le sondage du jour vous est présenté par 7-Up, commanditaire officiel du Grand Prix Air Canada. 7-Up vous offre la chance de gagner un week-end VIP au Grand Prix Air Canada. Visitez grandprix.ca pour en savoir plus. Voici l'incroyable nouveau VTT Honda 650 Rincon. Il possède la puissance, la maniabilité, le confort et la durabilité des gagnants. En fait, il a gagné la course Baja 1000, le tout nouveau TerraX 650 Rincon. Une combinaison gagnante de performance, de maîtrise et de fiabilité légendaire. Fiez-vous au savoir-faire de Honda. Acheter une voiture demande de grands sacrifices. Et le moins que l'on puisse faire, c'est d'investir un peu plus pour la protéger. N'exigez rien de moins que l'huile Syntec de Castrol. Sa technologie brevetée donne à votre moteur la protection ultime. Syntec de Castrol. Faites-le pour votre voiture. Votez pour votre équipe préférée, Coup de cœur Casino. Que s'est-il passé au motel? Le 25 avril, découvrez le film que les critiques qualifient de terrifiant, d'intense, de vraiment affolant, épeurant à l'extrême. Identité, dès le 25 avril. Acheter une voiture demande de grands sacrifices. Et le moins que l'on puisse faire, c'est d'investir un peu plus pour la protéger. N'exigez rien de moins que l'huile Syntec de Castrol. Sa technologie brevetée donne à votre moteur la protection ultime. Syntec de Castrol. Faites-le pour votre voiture. Nos animateurs sont habillés par Tommy Hilfiger. Disponible chez ses bons détaillants. 22 athlètes amateurs se sont partagés 50 000 $ aujourd'hui dans le cadre de la remise des bourses Banque nationale de la Fondation de l'athlète d'excellence. La plupart de ces athlètes représentent la relève dans leurs différents sports. La Fondation remettra cette année plus de 400 000 $ aux athlètes québécois. C'est une aide bien appréciée quand on sait que la plupart des athlètes ont beaucoup de difficultés à se trouver de l'aide financière. Cette année, deux jeunes athlètes québécois, François Bourque et Stéphanie Saint-Pierre, ont démontré que le Québec est un chef de file en sport de glisse. Voici à ce sujet le reportage de Luc Bellemare. Le Québec a eu 2 champions du monde en ski alpin cette année. Évidemment, on se souvient tous de Mélanie Turgeon. Mais peu de gens savent que François Bourque a réussi pareil exploit en Super G, mais chez les juniors. C'est sûr que quand tu es champion du monde junior, tu te dis qu'il y en a qui sont plus vieux et qui sont meilleurs aussi, mais c'est qu'à ton âge, en fait, compte, peut-être que dans 5 ans, ça va être toi le meilleur parce que pour l'instant, tu es le meilleur de ton groupe d'âge. À 18 ans, Bourque frappe donc à la porte de l'élite mondiale. Avec les performances d'Éric Gay et de Julien Cousineau, le ski québécois masculin est en santé plus que jamais. C'est sûr que quand tu vois Julien et Éric qui font des bons résultats, ça motive les autres aussi. Puis tu sais que je suis capable de les battre en plus. Une autre révélation de la dernière saison a certes été la jeune Stéphanie Saint-Pierre. À 17 ans seulement, elle a décroché la médaille de bronze au championnat du monde de ski acrobatique disputé sur le tracé olympique de Salt Lake City. Un résultat comparable à ceux de Jean-Luc Brassard en début de carrière. C'est sûr que les championnats du monde, ça a été une surprise pour moi. À chaque fois que je me mets ma médaille dans ma chambre, je me dis « Cool, donc c'est moi qui ai fait ça! » Même si elle est toute jeune, Stéphanie a le potentiel de devenir l'une des premières Québécoises à s'illustrer en bosse. Étant jeune, ça paraît encore plus gros, là. Mais c'est sûr que je veux continuer dans le sport le plus haut que je peux aller. Puis ce que j'ai fait, c'est beau, mais je peux faire encore plus. François Bourque et Stéphanie Saint-Pierre, 2 noms à retenir d'ici les prochains Jeux olympiques en 2006. Ici Luc Bellemare, à Montréal.
Et puis à 23h ce soir, présentation de l'équipe en direct avec Roger Brulotte et toute sa gang. Salut Roger. Salut. Roger, ça fait quoi, 2 ans à peu près qu'on dit que les expos c'est fini, ça s'en va et ils sont toujours là. Depuis 92, Brochu a essayé de les faire partir. Officiellement, non, mais après ça, en 94, officiellement, ils sont toujours ici. Et justement, on a Claude Delhomme, le vice-président des expos, est avec nous ce soir pour parler de la situation des expos. C'est que les baseball majeurs savent faire quoi. Et on doit surtout discuter aussi de la situation Vidreau. Vidreau qui a fait un geste assez obscène. Il s'est excusé, mais j'ai hâte d'entendre le commentaire de Baron Rouge, Bertrand Raymond et ainsi que Claude Delhomme sur cet incident. Ouais, M. Tavares a dit qu'il n'y aurait rien vraiment de contre lui éventuellement. Là, mais tu peux pas mettre d'amende pour ça, là, mais je sais que c'est fait parler de l'organisation. Ils lui ont parlé. Tantôt, Roger. Bye-bye. Bye-bye. Autre pause de 2 minutes. Au retour, on parle de la 20e édition du défi sportif. Cette page d'histoire vous est présentée par Mercury Marine, numéro 1 sur l'eau. Le 23 avril 1996, 28 183 spectateurs sont témoins de la victoire de 4-1 des Flyers de Philadelphie aux dépens du Lightning de Tampa Bay en séries éliminatoires. Les 28 000 spectateurs constituent un record d'assistance, abaissant du même coup l'ancienne marque de 27 227 établie au Thunderdome lors du tout premier match de l'équipe en saison régulière. Depuis 41 ans, c'est sur ce lac secret que les moteurs ont mérité le droit de porter le nom Mercury. Bienvenue au lac X. Allez chez votre marchand Mercury et visez le max. Vous pourriez gratter et économiser jusqu'à 10 000 $. On sonne à la porte. C'est l'agent Remax. 2200 agents dans son 6 bureaux. L'agent Remax vend le plus de maisons au Québec. Il va vendre la mienne. C'est l'engagement Remax. Comment réagir façon Mellow Yellow? Je l'ai loté dans pas grand temps, dans le fond, non? Mais maintenant que je dis à ma mère... Tu sais quoi? Je pense bien que je devrais te le remettre avant de faire encore plus de dommages. Vas-y, Mellow. Mellow Yellow. Qu'est-ce qui te pousse? La passion, la détermination. Vector, avec protéines, glucides et plus de 20 vitamines et minéraux. Vector, fais le plein. Le héros du